Et ben voilà, on est à 5 jours du départ de ma Mini Transat, la Mini Transat 2017. Il y a 4 ans, je découvrais la Mini à Douarnenez. C'était la première fois que je voyais un départ de régate. J'ai trouvé ça tellement dingue que 6 mois après, j'ai acheté un Mini, alors que j'y connaissais rien. Pendant un an, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'ai partagé pas mal de courses et voilà. Et en 2015, moi j'étais pas prêt encore à partir, et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé tous mes amis en leur posant les questions que moi j'avais ressenti le besoin de me poser pour savoir pourquoi on allait faire ça. Donc voilà, je vous livre ici un petit condensé d'interviews de toutes les interrogations, toutes les questions qu'on peut se poser quand on fait du Mini. C'est parti. Le fantasme que je me fais de conditions idéales sur la Transat, c'est ça quoi. C'est un alizé parfaitement établi où tout va bien. En fait, la réponse un peu standard, c'est le coucher de soleil, les dauphins, les conditions 15 nœuds au portant, la vie est belle, tout ça. Oh, du soleil, des gros surfs, des petits grains qui passent de temps en temps pour me faire des choses intéressantes, beaucoup de soleil pour les panneaux solaires et... Ouais, c'est ça, du VMG, non, de vent arrière, beaucoup de vent arrière. Une longue houle, un rythme ordonné, une houle très longue, un spi bien gonflé. Moi, je veux bien un coucher de soleil juste devant. Mais pas un coucher de soleil tout bête, juste avec le soleil, non, avec des beaux nuages, avec des couleurs différentes. J'ai 5 dauphins qui jouent avec moi, bah ouais, attends, c'est mon rêve, hein, donc... C'est portant VMG de Douarnenez jusqu'à Pointe-à-Pitre. 10-12 nœuds. Tranquille, pas trop de mer, parce que sinon je suis malade. et du soleil, un peu de nuages pour avoir des jolis couchers de soleil. Ça c'est pas mal. Voilà, ça pendant 20 jours. Et short t-shirt, un après-midi ensoleillé, sur une mer pas trop démontée, avec juste des petites vagues pour surfer. Et 20 nœuds portants quoi, avec des dauphins. Et arrivé aux Caraïbes. Des grands surfs dans les alizés, sous spi. 20-25 nœuds à 140 degrés du vent quoi, donc pendant 10 jours. Ça ce serait le top quoi. Sunset, Dolphins, Spinnaker, 20 knots. Portant, grand spi, et que ça file direct quoi. Portant. Ouais. Ah, j'aurais bien voulu un peu de reaching au début. C'est juste voilà, le plaisir que ça aille vite, que ça aille dans le bon sens, sans effort. C'est quand même assez génial comme sensation, t'es sur une petite machine au milieu de l'Atlantique, à plein de balles et... Enfin, c'est génial. Les alizés quoi, on pense que à première vue, quand on connaît pas trop le truc, on pense que que les alizés c'est joli, ça va vite et tout, c'est cool. Il paraît que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant on l'apprend un peu plus tard et puis on va voir quoi. Ce qui fait rêver c'est évidemment du portant sur ces bateaux là, mais moi je veux pas que du soleil, moi je veux s'il y a des conditions un peu musclées sans que ce soit dangereux et que ça glisse bien, et ouais, ce qu'on veut c'est que ça glisse quoi. Il y a des moments où tu te poses plus de questions et t'es juste sur ton bateau en train de kiffer l'instant quoi. Et c'est vraiment cool. Et en course ça arrive pas hyper souvent. Bah non, c'est pas tout le temps comme ça. Forcément, ce serait trop facile. Faut savoir aller chercher ses conditions déjà, être placé au bon endroit pour avoir les meilleures conditions possibles. C'est le jeu auquel on joue. Les conditions idéales, on les a pas forcément tout le temps, voire pas du tout. Voilà, faut juste y être préparé. Les conditions détestables, c'est souvent du près dans 25 nœuds, voire plus. Et là, c'est pas terrible quoi. Ouais. Le bateau n'avance pas très vite, donc c'est long et puis ça tape, donc c'est pas agréable quoi. Au près, avec les vagues qui passent régulièrement au-dessus du bateau, et le bonhomme qui est obligé de s'accrocher serré à la barre parce que sinon il finit en bas quoi. Ça c'est pénible. Après bon, il y a l'inconfort, évidemment l'humidité, enfin tu vois quand ça fait 3 jours que t'es trempé, c'est un peu l'angoisse, mais bon ça fait un peu partie du job aussi quoi. Avec 25-30 nœuds au près,
et en mer d'Irlande, mais là pour le coup tu te dis mais merde, qu'est-ce que je fous là, je rentre et je fais demi-tour, je vends le bateau. Après, dans la baston, j'aime pas ça. C'est horrible. Si tu n'arrives pas à dormir, tu bouges, le bateau il est pas chargé, tu penses que ça tout va casser, tu as l'impression que chaque vague, le bateau va exploser. Une mer dans la tronche, des vagues dans la tronche, du froid, la combinaison de survie, ou la combinaison sèche, enfin tu vois des mots qui veulent dire beaucoup. Le bateau qui tape et qui retape, on sait que c'est solide, mais on a mal avec lui, on s'allonge et puis on a notre corps qui saute en même temps que le bateau. Ça c'est franchement désagréable. Il faut parfois passer par là, mais c'est un désagrément je pense pour tout le monde. Moi ce que je déteste en mini c'est la mer. Enfin, c'est pas la mer, pas toute la mer, hein, c'est l'état en fait. Pour moi le pire c'est quand il y a une grosse houle, vraiment une très grosse houle très courte. Parce que le bateau il se fait vraiment éclater là-dedans, alors qu'on ait le vent de derrière, de face ou de travers, ça change pas grand chose, c'est toujours un peu insupportable. En fait quand ça tape, quand le bateau tape, c'est vraiment insupportable parce que t'as l'impression que tout va péter quoi. Je trouve que quand il y a vraiment de la mer, que ça tape au près, c'est vraiment compliqué de digérer les aliments, donc là faut trouver des petits subterfuges pour arriver à quand même garder un peu de pêche quoi. Ah, le pire je pense c'est la casse, dès que tu casses quelque chose qui met en cause ta transat, quel que soit l'endroit, c'est tout qui s'écroule, de 2 ans de travail qui s'écroule, donc c'est toujours dur à encaisser. Ouais. Rain. Rain. I hate the rain. I just hate the rain. I have 50 knots and rain. I prefer 50 knots to the rain. And you prefer the lack of wind of the... Strong. Yeah. Strong. What is the worst? The worst is no wind and rain. Ah c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que la pétole c'est plus sur les nerfs qu'on va jouer. Enfin, c'est-à-dire que la pétole, le truc c'est qu'il faut... C'est la pétole le plus dur. Ouais. Parce que dans la pétole il faut vraiment être concentré et pas lâcher la concentration. En termes de compétition, c'est dur la pétole, parce que t'es obligé d'être éveillé, d'être dessus pour faire avancer ton bateau. Le gros temps, ça va vite, moralement ça va bien. La pétole c'est très dur moralement quoi, le bateau avance pas, tu sais qu'il peut y avoir des énormes écarts dans la pétole alors que dans le gros temps tous les bateaux vont à peu près à la même vitesse. C'est différent, le mauvais temps c'est très dur physiquement et la pétole c'est très dur psychologiquement. Donc moi j'aurais tendance à dire que je préfère la baston que la pétole, mais dans l'ordre il y aurait le pire c'est la baston au près, après la pétole et après la baston un peu débridée, ça va. On a beaucoup de mal à mettre des mots dessus, à expliquer ce qui se passe réellement dans notre tête, parce que en plus il y a un truc, c'est qu'on est fatigué en permanence sur nos courses. Je pense qu'on oublie un peu. Ouais, on a du mal à raconter les moments durs parce que c'est des trucs qui nous appartiennent quoi. Ouais. Je pense. C'est vrai que t'as raison, je peux pas trop l'expliquer, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Je dirais que c'est quand même plus souvent pénible qu'agréable, ça c'est sûr. C'est quand même quelque chose de très dur. Par contre, l'arrivée, t'as un peu toutes les émotions que t'as avalées qui sortent, et l'arrivée c'est juste Enfin moi c'est le plus beau moment de ma vie pour l'instant. Souvent je dis pas que j'ai eu des moments durs sur la course parce que si on n'aime pas ces moments-là, on va pas faire ce sport-là quoi. Et... ouais, 50-50 on va dire, hein. Il y a des bons 50% du temps où on cravache et c'est pas très agréable et 50%, mais après avec l'arrivée on oublie tout quand même. Je pense que c'est presque, ouais, ça doit être 50-50 je pense. Je pense qu'il y a pas plus, enfin je sais pas s'il y a plus de plaisir que de moments durs quand même, parce qu'il y en a des moments durs, mais c'est vrai que parfois on se demande qu'est-ce qu'on fout là quoi, mais ouais je pense que c'est 50-50. Ouais, 50-50 je pense. Sinon je ferais pas. Ouais, je pense que c'est plus 50-50, non? Ouais. Ouais, non, les moments durs, il n'y en a pas toujours. Les moments durs, c'est quand ils bastonnent et c'est au près, c'est horrible. Ou quand tu sais que t'es dans les roustes, t'es en train de prendre hyper cher par rapport aux autres, ça c'est dur. En fait, il y a des moments où c'est vraiment dur et on en chie et on a vraiment l'impression qu'on est à la fin de notre vie, quoi. Et il y a des moments où c'est l'extase alors que c'est juste un lever de soleil ou... C'est juste parce qu'on est super fatigué, du coup c'est tout puissance 10 quoi. Et on dit souvent qu'on se souvient que des bons moments, et j'y retourne pour ça. Après il y a eu des moments durs en 2011, j'ai eu des problèmes de pilote électrique, c'était mes vérins électriques là, qui sont un peu tombés en rade les uns après les autres. T'as un tel bonheur de résoudre tes problèmes et d'avancer,
Que c'est difficile de dire si c'est un 70-30 avec 30% où c'est vraiment dur et 70% de plaisir. C'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs, c'est qu'on a oublié qu'au milieu de l'Atlantique, on a dit à la caméra qu'on n'y retournerait jamais. Bah non, j'y suis encore et, et je pense que je suis mal barre pour un moment. Mais ce qui est très perturbant dans ce ratio-là, c'est que je pense que jusqu'à 10 minutes avant l'arrivée, on pourrait l'évaluer à 50-50. Et au moment où on pose le pied à terre, tout d'un coup ça devient 99% de bonheur et 1% de galère. Et puis on a beau se dire à la prochaine fois, je me rappellerai que c'était dur, et puis bah en fait non. Dès qu'on touche terre, c'est magique, on a envie d'y retourner. Probably 90-10, yeah, closer. Definitely more happy than sad. Yeah. On a boat, just at home. Majoritairement moment de bonheur, mais la notion de bonheur, elle est tellement vague. Moi, je préfère espérer du bien-être. Après, le bonheur, c'est un état qui est tellement fugace. Si j'en ai, je serais super content. Ça sera ma cerise sur le gâteau, des moments de bonheur. Après, ce que j'espère, c'est être bien en mer, apprécier les instants pour ce qu'ils sont. Et si j'ai du bonheur en plus, c'est que du bonheur. Après, on sait qu'on fait une course en solitaire, c'est difficile. On va chercher au fond de nous-mêmes des ressources qui sont pas disponibles habituellement. On va tous, je pense, un petit peu pour ça. Je pense pas qu'aucun d'entre nous n'ait à subir que des moments de mal-être et que des moments de bien-être. Mais globalement, on va chercher en nous des ressources. Donc ça veut dire qu'on se met en difficulté, on se met entre guillemets en danger. On provoque ces difficultés-là pour pouvoir en ressortir et en sortir plus fort. Et je pense qu'une des satisfactions, c'est de sortir de ces moments difficiles. C'est un plaisir un peu étrange, mais c'est un plaisir. Je sais pas si je peux le mettre comme ça. Je pense que oui, si, c'est vrai que... En fait, je pense pas qu'il y ait vraiment une différence. Enfin, dur et heureux, c'est pas forcément sur le même plan, quoi. T'as dur et facile et heureux et triste. Ça, c'est l'état d'esprit, c'est autre chose, quoi. Parfois, tu passes des moments durs et t'es pas malheureux, quoi. Tu vois, parfois j'en chie, mais en même temps, comme beaucoup ici, je pense, on est un peu dans le conflit, enfin pas dans le conflit, mais dans le challenge, quoi. Et en fait, à travers ce truc-là, quand tu sens que tu es en train d'aller au-delà de toi-même et de vraiment pousser des barrières, etc., tu te sens quand même, t'es content de toi, quoi. T'es heureux même dans l'instant, quoi. Enfin, tu vois, les écrivains, tous les articles, tout le monde dit que il n'y a que quand tu te mets dans des situations d'inconfort qu'il se passe quelque chose. Dans le sport, c'est pareil, quoi. C'est dans ces moments-là que vraiment tu vas chercher au fond de toi-même et tu trouves des choses nouvelles. Ouais, c'est ça. Sortir de cette zone de confort et réussir à dépasser des forces qu'on pensait disponibles, et on en a d'autres. Ça c'est une grande satisfaction. C'est vrai que les sentiments ça explose, quoi. Ouais, ça c'est vrai que je me suis rendu compte de ça. Et puis le fait d'être tout seul, on s'en fout, quoi. À la limite, on gueule sur le bateau, enfin on est content, quoi. Dès qu'on fait un truc bien, c'est différent que d'être à terre avec du monde autour, quoi. Ouais. Tu vis la vie, non? Un peu. T'es pas au bureau à 9h tous les matins. Je dis pas que c'est pas bon ça, mais toi c'est toi le bateau et la mer, toi. C'est un bon challenge, hein? Challenge. En soi, à chaque fois que je suis en mer, en bateau, je me dis mais arrête. En plus moi je suis hyper malade. Je me dis mais arrête d'en faire. Et forcément il y a une fin. Le cauchemar s'arrête. Et c'est à ce moment-là, quand le cauchemar s'arrête, que c'est incroyable. C'est vraiment c'est le bonheur, quoi. Et du coup, comme la dernière phase c'est toujours une phase de bonheur, tu dis ah bah il faut que j'y retourne. Et du coup tu y retournes et tu te fais prendre au piège à chaque fois, tu vois. C'est un peu comme les gens qui ont plein d'enfants, quoi. Évidemment on y va pour la course, mais si on n'aimait pas la mer, on ferait du ski, des courses en voiture, enfin. Là aller en mer, c'est clair que c'est un plaisir. Des après-midi canon à la barre avec un petit peu de son dans les oreilles, ça fait partie des moments magiques de la vie.
Ouais, je pense que il y a le fait que tu démultiplies un peu les choses parce que tu tombes dans des états où justement tu es très fatigué, où tu as fait un mauvais choix, où tu as un truc qui a cassé à ce moment-là, et puis donc tu as une petite succession de petits problèmes. Du coup, bah, tu as un peu le moral dans les chaussettes et c'est dur, quoi. Et puis vu que tu es fatigué, bah, il faut rester éveillé quand même, il faut rester concentré, il faut regarder. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça passe. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose de bon qui arrive, quoi. Et c'est sûr que bah, quand on a chié bien, avec le moment bon qui arrive derrière, il est vraiment agréable, quoi. Et vu que tu es tout seul et que tu peux pas trop échanger avec les gens, je pense que ça prend de l'ampleur, en fait. La difficulté prend de l'ampleur, le bien prend de l'ampleur. Et donc tu te retrouves dans des moments durs et puis des moments presque d'extase, quoi. Ça, c'est plutôt ça, c'est complètement euphorisant. Repousser ses limites, c'est une découverte qui est magique à chaque fois. C'est le manque de sommeil et c'est un peu euphorisant aussi, hein. T'hallucines un peu. Donc tant que le moral est bon, c'est super agréable, quoi. Après, c'est vrai quand le moral est un peu bas, les hallucinations elles sont pas joyeuses souvent. Sur ma dernière transat en 2013, j'étais, tu vois, il y a un truc qui est marqué sur mon bateau, c'est moral stable, et j'essaye d'avaler toutes les émotions. Jamais avoir du haut, parce que quand on a du haut, ça va être super bien, on va être euphorique, et 2 secondes après, on va avoir un gros coup de mou, et là on s'écrase. De pas me dire là c'est génial ou là c'est pourri. Avant, c'était mon gros défaut, je me disais wow, là c'est trop bien. Et l'heure d'après, j'étais au fond du trou. Parce que plus tu montes haut, plus tu vas bas, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. À un moment donné, quand t'es dans le dur, bah t'as pas d'autre choix que d'avancer et aller au bout. Tu peux pas lever la main et dire stop, j'arrête. Parce qu'en bateau, on peut pas s'arrêter. En bateau, tu peux pas, quoi. C'est peut-être un des seuls sports, d'ailleurs, on peut pas dire changement, je suis mort, changement, allez hop, je vais sur la touche, je vais prendre ma douche. Ouais, quand c'est très dur, il y a un peu l'instinct de survie, je pense, envie de sortir de là, quoi. Et puis c'est vrai que un peu dans le dur, avec des copains autour quand je chie, c'est assez motivant, entre guillemets, quoi. On a envie de sortir avant eux de ce truc-là, on a envie d'être plus fort qu'eux. Ça motive pour bagarrer fort, quoi. Dans les moments durs, je me raccroche, le classement me fait souvent revenir dans le jeu, c'est-à-dire que je suis compétiteur dans l'âme, du coup dès qu'il y a des moments difficiles, j'essaye de m'accrocher et de regarder où sont les autres. Et si je suis un petit peu devant, ça me booste pour essayer de rester dans le groupe de tête, quoi. Ouais. Je serais incapable de faire 7 mini transats sur un bateau comme ça en croisière, s'il n'y avait pas un classement à la fin. Ouais. C'est un peu débile parce qu'au final, ce que je préfère le plus, je pense que c'est l'ambiance et tout ce qui va avec le mini. Mais s'il n'y avait pas ce côté compétition, régate, ça serait horrible. Ouais, c'est la performance, c'est les autres, se dire bah moi je galère mais les autres ils galèrent autant, donc c'est vraiment essayer de ça. Justement, je pense que là, je reviens à la qualif, là où t'en chies, où je me suis fait tout le retour d'Irlande au près dans 35 nœuds. Là t'es tout seul, tu te demandes un peu ce que tu fous là, quoi. Alors que quand t'as les concurrents autour, tu sais que tout le monde est un peu dans la même galère et enfin, je pense que ouais, la compétition, ouais, ça aide bien. Dans les moments où c'est pas facile, faut être un peu de machine, quoi. Je pense qu'il faut surtout pas réfléchir, en fait. Il faut faire ce qu'il y a à faire et toutes les idées noires, faut pas les prendre en compte, quoi. Tu te bats contre toi-même ou pas? Ouais, bah ouais, ouais, c'est ça. Il faut pas se laisser envahir par ces mauvaises idées ou ces ras-le-bol ou ces machins, ou c'est comme en course à pied, quoi. On en a marre. Il faut juste pas réfléchir, mettre un pied devant l'autre et puis avancer, quoi. Et puis à un moment ça passe, quoi. Je dis beaucoup dans ma tête que c'est juste à bout de moment je serai au sec, au chaud et tout va aller bien. Que c'est difficile en ce moment, mais ça va pas gérer en éternité, donc au moment donné ça va arrêter. Alors pas toujours la régate, par contre les gens qui suivent la régate plutôt. Je sais que tu regardes la petite balise qui donne notre position sur la cartographie, tu sais que tu es regardé par pas mal de monde au final, et qu'il y a pas mal de monde qui s'est donné aussi, entre autres la famille proche, qui galère aussi et qui donne de son temps pour que tu sois au milieu de l'Atlantique. Donc à un moment tu mets ta rancune et ta mauvaise humeur de côté et puis tu en remets une couche, quoi. Ouais.
dès qu'on se dit ah mais attends, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les concurrents, il n'y a pas que la course, il y a aussi tous les gens qui me regardent à terre. Et le fait de penser à ça, ça casse un peu la solitude, donc je pense que ça fait du bien et au moral, et ça permet par exemple d'aller s'endormir sur ses deux oreilles pendant 20 minutes, quoi. Quand tu parles avec quelqu'un du projet, je trouve que parfois ils prennent un peu pour acquis, quoi. En fait, les gens ils comprennent tout de suite. Tu parles, je vais traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m, tu donnes quelques détails et en 2 secondes ils ont compris que tu veux en chier, que ça va être l'enfer et que machin, quoi. Il y a des gens qui te prennent pour des fous. Moi dans ma famille il y a des gens qui naviguent pas, ils comprennent pas ce que je fais. On est nombreux là sur le circuit à avoir des familles qui naviguent pas forcément. Et là bon ben c'est faut expliquer pourquoi on fait ça et les questions sont souvent étranges. C'est ah ouais mais qu'est-ce que tu gagnes? Et quand on répond qu'il n'y a rien à gagner, qu'il n'y a pas d'argent à gagner, là il y a des gens, ils comprennent pas, quoi. Vraiment là on passe pour des fous. Et expliquer aux gens qu'on fait ça par passion, par dévouement pour quelque chose pour lequel on veut aller au bout, et ben ça c'est je pense le truc qui fascine le plus, quoi. Je pense qu'il y a peu de sports qui te permettent de savoir qui tu es. Je pense que quand tu fais une transat et que tu arrives de l'autre côté, tu sais qui tu es. Les gens se demandent un petit peu ce qui nous passe par la tête quand même. Globalement, ils comprennent pas trop. Moi je vois ça dans mon entourage, ou les collègues ou ainsi de suite, ils se disent qu'on est quand même un petit peu cinglés. Ils voient pas le côté liberté, plaisir, le côté grisant d'être au grand large, de voir des baleines, d'être un peu dans l'inconnu, quoi. Même avec les images et tout qu'on leur montre et tout, c'est très très difficile. Même la préparation, là ils se rendent pas compte qu'il faut... Moi j'ai ma famille qui est venue, ils se rendent pas du tout compte qu'il faut tout ce temps pour préparer une mini transat, quoi. Soit ils savent pas trop ce que c'est et puis ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait traverser l'Atlantique, soit ils connaissent un peu la voile et puis ils se rendent compte que sur un bateau de 6,50 m en solitaire, c'est quand même quelque chose. Et là on voit bien dans leurs yeux que oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, donc du coup ça reste quelque chose d'exceptionnel, ouais. Là c'est compliqué, quoi. En fait, pour faire comprendre à quelqu'un qui connaît pas le bateau ce qu'on vit, faudrait embarquer dans une caméra ou quelque chose dans un bateau, un mini qui part faire sa qualif par exemple pour la première fois, avec le mec il a 0 expérience là-dedans. Et là ça sera intéressant, quoi. Parce qu'une fois qu'on a l'expérience, on oublie vite en fait le seuil du fait que ça devienne compliqué et une situation difficile à vivre. Il est repoussé beaucoup plus loin dès qu'on a un petit peu d'expérience. C'est-à-dire qu'une situation on la vit une fois et puis si on la revit après on aura beaucoup moins peur que la première fois quand on l'a vécu, quoi. Parce qu'on sait que ça passe. No, I don't think unless people have been sailing, they won't understand. Why? And even normal sailors, like thinking sailing and mini, is kind of 2 different things as well. I guess the best way to describe it is probably, okay, so you've been sailing in a dinghy, okay, cool. Now take that dinghy for 30 days at sea, and your toilet is a bucket, you're cooking anything but only hot water, and yeah. Okay. And some people will love it and some people hate it. And I think everybody on this start line loves it. Ouais, je suis pas sûr parce que moi j'ai mis, je crois que j'ai mis 3 ans à réaliser ce que c'était le mini, alors les gens qui en ont jamais fait, je suis pas sûr. Parce que c'est du bateau, oui c'est de la course au large, mais c'est des bateaux tellement petits, on se fait tellement secouer dans tous les sens que ça c'est... Ça faut le vivre quand même pour le croire. Hein. Ouais non, je pense que sans le vivre on peut pas savoir. Depuis que je suis gamin je vais faire du mini et en fait quand j'ai acheté mon mini, je m'attendais absolument pas à ce que ça soit ça, quoi. Je me disais que c'était... je pensais à tout sauf à ça. Et j'avais une image du mini de la course au large qui était complètement à l'opposé de ce que c'est. En fait c'est hyper dur. C'est hyper dur. Par contre je pense que les gens nous prennent un peu... pensent qu'on est des héros, que c'est incroyable ce qu'on fait. Oui c'est incroyable mais c'est pas si dur que ce qu'on pense là où on le pense en fait. Les gens se disent mais comment tu fais avec le sommeil, comment tu fais avec la nourriture. C'est pas le plus dur. Le plus dur c'est la compétition, je trouve, en fait. Je pense que, à part les marins, il y a très peu de personnes qui va aussi loin dans la limite du corps humain.
Et peut-être si en apnée profonde, des choses comme ça, les gars vont vraiment au bout d'eux-mêmes. Et finalement, on se rend compte que le corps humain, on peut aller très loin, quoi. À terre, on s'arrête vite parce qu'on l'a vite. En course à pied, on va vite arrêter, on dira ah non, je suis crevé, j'arrête. Parce que c'est facile. Sauf qu'on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. En bateau, on peut pas arrêter, donc on est obligé de continuer quoi qu'il arrive, quoi. Et là, on voit on arrive. Ouais, c'est une super machine, quoi, le corps humain. Les gens qui font des trucs un peu extrêmes, ils voient bien ce que nous allons chercher, quoi. Tu vois, les gens qui font de l'alpinisme un peu à haut niveau, même des Ironman, tu vois, des trucs, les marathons et des efforts de longue distance, ils comprennent ce qu'on va rechercher. Et après, voilà, c'est une notion de dépassement de soi, de faire de belles choses. Bah, c'est ça qui fait la magie de la voile aussi, c'est que même si on est de plus en plus connecté maintenant, enfin les courses au large sont de plus en plus connectées, sauf la Mini Transat justement, c'est toujours derrière, quand on voit plus la petite voile derrière l'horizon, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi, qu'est-ce qu'il y a plus loin, etc. Ouais. Donc c'est cette magie-là que nous on a, c'est ces ciels où il n'y a aucune lumière artificielle qui vient gâcher le spectacle que t'offrent les ciels étoilés. Toute cette magie-là, je pense qu'il faut être en mer pour s'en rendre compte. T'essayes de le partager après à terre, mais c'est jamais la même chose. Ouais, il y a quelque chose, il y a une espèce de communion entre l'homme, le bateau, la mer, qui est assez incroyable. Et plus tu travailles dur, plus cette osmose entre ces trois éléments va donner quelque chose de beau, quoi. Ça, je suis entièrement d'accord. Et après, c'est comment dire, c'est de l'art, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pas de l'art qu'on partage vraiment, en fait. Pour moi, c'est de l'art, mais complètement que pour moi. C'est un petit peu un plaisir égoïste, je le partage pas avec grand monde, en fait. Les gens, je suis pas sûr qu'ils se rendent compte que... Je suis pas sûr qu'ils aient ce même sentiment, les gens qui regardent ça de l'extérieur. Je sais pas ce que t'en penses. Bah si, je suis d'accord. Ouais. On n'arrive pas à l'exprimer, quoi. On a beaucoup de mal à l'exprimer, ouais. Et je pense que les très bons arrivent à l'exprimer, un petit peu. Mais en fait, il faut aller le vivre suffisamment pour donner envie à d'autres personnes de Oui, voilà, ils arrivent à l'exprimer suffisamment pour que les autres se disent ah, ça a l'air pas mal. Mais même, tu vois, toi, on t'a expliqué ce que c'était, mais tu t'imaginais pas que c'était ça, tu vois, donc c'est assez dur. Il y a une espèce de truc mystique qui nous appartient, et je pense que c'est pour ça que ça plaît, parce que les gens le savent, qu'il y a quelque chose de mystique, quelque chose qu'ils comprennent pas, en fait, tu vois, et du coup, tout le monde est à fond, quoi, et nous aussi, d'ailleurs. Même nous, il y a plein de choses qu'on comprend pas, quoi. En mini, on a une activité qui est extrêmement technique sur des bateaux compliqués. On pratique, on repratique, on s'exerce, on s'améliore. Un petit peu comme le pianiste qui, au début, va lire sa partition, il va être concentré sur sa partition et puis au bout d'un moment il va tellement maîtriser son sujet qu'il va être capable de se dégager de ce qu'il est en train de lire et fermer les yeux et commencer à vivre vraiment sa partition comme un art. Et ben en mini, moi j'aspire à ça, être progresser pour être suffisamment bon et avoir une technique suffisamment bonne pour pouvoir exceller dans mon activité. C'est mon sport, c'est celui que j'aime et j'ai envie d'être meilleur dedans. C'est un support qui est parfait pour ça. C'est Isabelle Lutissier qui disait ça. Il disait c'est toujours la même chose. On est en mer, on a envie d'arriver, on arrive, on a envie de repartir. Toujours. Quand on est en mer, on a envie de rentrer, d'être à terre, et puis parce que il y a quand même des moments très difficiles. Et quand t'arrives, c'est très vite, c'est mince. Quand est-ce qu'on repart, quoi? Quand je suis en mer, j'ai envie de rentrer. Quand je suis en mer depuis un moment, que les conditions sont un peu chiantes, j'ai envie de rentrer. Et puis quand j'arrive, hop, on boit une bière. Et puis pouf, on a déjà envie de repartir. Du coup c'est un drôle de paradoxe, quoi. Ouais, c'est un drôle de paradoxe, parce qu'en fin de compte, dès qu'on est arrivé, on oublie tous les mauvais moments, et puis on a juste envie de retourner, quoi, parce qu'on garde que le meilleur, en fait. Après c'est parce qu'on aime ça, je pense. Ouais, c'est vrai. En fait, ça prouve bien une chose, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a, quoi. Tout simplement. Et parce que... Non, en fait, tu verras quand tu feras ta mini transat, mais... Quand t'arrives en Guadeloupe, t'as un peu le spleen. C'est agréable, tu vois, c'est assez agréable d'avoir le spleen. Mais t'as pas tout de suite envie, en fait, d'y arriver. C'est une course, donc t'as envie d'arriver plus vite. Mais quand tu la vois, quand tu dis ça y est, c'est bon, t'as envie de continuer, en fait. Moi, je comprends moi aussi qui s'est pas arrêté des fois, tu vois. Tu te dis, ouais, en fait, on n'est pas si mal que ça en mer. En fait, on n'est pas si mal. Il y a des moments en mer où je rentrerai à terre pour rien au monde. Mais après, dans l'ensemble, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que je suis toujours content d'arriver à terre.
Vraiment, il n'y a pas une seule fois où je suis pas content d'arriver à la fin d'une course. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments en mer où c'est quand même tellement chouette qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça continue éternellement. C'est pour ça qu'on fait des trucs aussi longs d'ailleurs. Ouais, certaines courses, on est content d'arriver. Hein. Des fois, c'est un peu la punition quand même. Surtout sur des bateaux de 6,50 m, ça peut vite devenir la punition. C'est qu'on a hâte de finir parce que c'est dur. Et puis, quand on est à terre, on a hâte d'y retourner parce que c'est magique. C'est vrai que souvent quand je suis au bureau, je rêve d'être sur l'eau et parfois quand je suis sur le bateau, je rêve d'être au bureau. C'est vrai. Ouais, quand on est en mer, c'est sûr que des fois on aimerait bien être à terre pour échanger un peu avec quelqu'un ou pour. Mais bon, on y est bien quand même quoi. Et quand on est à terre, ouais, je sais pas, on a envie d'y retourner. Ouais, ça c'est sûr que pour tous ces moments. C'est vachement, on vit des choses tellement fortes que même le bien, même la difficulté, on y est un peu accro et puis les bons moments, évidemment, on y est accro encore plus quoi. Donc, on vit, ouais, c'est sûr que c'est des conditions spartiates, c'est des bateaux qui avancent vite, c'est la mer, c'est le large, donc c'est fort, donc évidemment, ça prend quoi. Les départs sont faits pour arriver et les arrivées. Peu de temps après, on est un certain nombre à aspirer au voyage. Je pense que tous ici, on ressent un appel. Ouais, je pense qu'on est tous sensibles à ça. Ouais, il y a un appel qui est puissant. Moi, depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai ressenti cet appel et j'ai décidé de vivre de la mer. C'était un choix inconditionnel, un choix d'équilibre, vivre de la mer et naviguer le plus possible, tout en composant avec la vie qui évolue, mes enfants. Mais le choix est toujours le même, c'est répondre à cet appel qui correspond à un équilibre.